Code TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau boîtier qui provient de chez Xigmatech et qui porte le nom de Talon. J'essaie de faire un petit peu d'humour de temps en temps. Le Talon est un boîtier qui inaugure un nouvel effet de style, on va dire, avec une conception un peu penchée. C'est-à-dire qu'on a un angle de 2,5 degrés vers l'avant au niveau de la face avant, et donc ça décale un petit peu tout le boîtier. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal au niveau du design, ça nous change. Pour le reste, on a donc le Xigmatech Talon, un boîtier ATX de 8,7 kg, châssis en acier, le reste est en plastique. À l'intérieur, on a un ventilateur de 200 mm à l'avant, un ventilateur de 140 mm à l'arrière. On a également 3 baies 5,25 pouces, 8 baies 3,5 pouces, 2,5 pouces, et le tout sera proposé à un tarif de 99 €. À découvrir en vidéo tout de suite sur Code TV. Voilà donc le fameux et nouveau Talon. Comme on vous le disait, un boîtier qui penche de 2,5 degrés vers l'avant. Si on vous le met sur le côté, vous allez voir, c'est tout de suite beaucoup plus évident. On voit que la façade est légèrement décalée, pousse vers l'avant, et donc ça décale un petit peu tout le design du boîtier. Et assurément, c'est plutôt joli. En plus, c'est plutôt bien fait. Et on va le noter tout de suite, on a l'impression qu'il y a vraiment une nette amélioration de la qualité sur ce boîtier Xigmatech, avec un très beau soft touch, très agréable au toucher, et une nouvelle peinture, donc qui est mat, qui se marie plutôt bien justement avec le soft touch. Alors on commence avec la face avant de ce boîtier, sur laquelle on va découvrir les 3 baies 5,25 pouces. On voit les caches ont une forme spécifique, on est toujours dans ce 2,5 degrés de plus. Et en dessous, on a une façade avec la grille, le tout en soft touch comme sur le dessus. Ici, du mesh, et à l'arrière, un ventilateur de 200 mm à diode blanche qui apportera un petit peu de lumière. Sur le dessus, on a tout d'abord une trappe qui cache 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, ainsi que les entrées-sorties audio et le reset du boîtier. Le Power On se trouve ici, il s'illuminera, et au-dessus, nous avons une fenêtre plexi fumée que l'on peut retirer très facilement. On voit qu'on a deux petits évents à l'avant, et là-dessous, on pourra placer deux ventilateurs de 120 mm ou deux ventilateurs de 140 mm, ou encore un 200 mm, ou encore mettre du radiateur de water cooling, puisque on aura assez de place pour mettre le radiateur en dessous, et des ventilateurs au-dessus, ou des ventilateurs au-dessus et en dessous pour faire du push-pull. Bref, pas mal de possibilités, et en plus c'est très bien fait et assez joli. On continue sur le côté, où on trouve une fenêtre qui est travaillée elle aussi dans ses formes, puisqu'on a là ici un renfoncement, c'est plutôt joli. La fenêtre est de type fumée une nouvelle fois. Le fumé, on n'accroche pas forcément, mais certains aimeront. On passe maintenant à l'arrière du châssis de ce Talon, ou de ce Talon, avec deux passe-cloisons. On voit qu'il y a deux passages si on décide de mettre le radiateur, par exemple, au-dessus, donc pour faire ressortir les tuyaux. On a ici une grille en 120-140 mm équipée de son ventilateur de 140 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield des portes de la carte mère, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, ce qui est plutôt bien, via des caches qui sont en métal mèche, et l'emplacement de l'alimentation dans le bas qui est moussé, et avec un filtre complet qui court sous tout le boîtier. L'autre côté ne présente rien de spécifique. On va maintenant aller sous le boîtier. Avec 8,7 kg, on voit c'est assez facile de déplacer ce Talon, il n'est pas trop lourd. En dessous, on a les deux pieds qui permettent d'avoir l'inclinaison de 2,5 degrés. Et on a la grande grille qui est protégée par ce grand filtre. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Talon pour découvrir son châssis. À l'intérieur, le Talon ou le Talon, à vous de voir si on prononce à la française ou à l'anglaise, ne déçoit pas, avec un châssis qui est clairement à jour. À l'avant, on a les baies 5,25 pouces, on en a 3, on a un système de montage par clips, c'est rapide, c'est pratique. En dessous, on a deux cages HDD, une de 3 emplacements, une de 5 emplacements, celle du milieu
pourra être retiré pour, par exemple, les grandes cartes graphiques. On voit qu'on arrive à l'aplomb de l'alimentation avec uniquement la cage du bas. Dans la cage, on a des paniers qui sont compatibles SSD et HDD. On a des taquets en plastique pour le montage des disques durs et des vis classiques pour le montage des SSD. Dans le bas, on retrouve la grande grille comme on l'a déjà vu par en dessous, avec des plots en caoutchouc pour l'alimentation, et ici la possibilité de rajouter un ventilateur en 120-140 mm, et bien sûr le filtre en dessous. À l'arrière, on trouve un ventilateur de 140 mm à diode blanche, le tout se branche sur une prise 3 pins. On a également deux passes-cloisons dans le haut, les 8 slots d'extension au montage par vis à main, et les deux nouveaux passe-cloisons, toujours pour le water cooling. On le voit, on a aussi un large accès backplate, des passages avec des caches en caoutchouc un petit peu partout, c'est plutôt bien, avec des dispositifs également pour fixer des colliers. Les passages dans le haut n'ont pas été oubliés, que ce soit pour le 8 pins CPU ou pour ajouter un ventilateur de 200 mm. On termine justement avec la partie haute et les emplacements en 120-140 mm, 200 mm. On pourra y adjoindre un radiateur de water cooling en 240-280 mm sans problème. Enfin, on a ici l'arrière du châssis qui présente lui aussi très bien. On voit qu'on aura pas mal de place en plus à l'arrière du plateau. C'était le Xikmatek Talon, vous étiez sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation.